Comment améliorer la communication avec son ex? Alors, bien souvent, messieurs, dames, communiquer avec votre ex, c'est compliqué. C'est compliqué parce que bien souvent, vous communiquez pas au bon moment, vous communiquez mal, et à votre décharge, votre ex ne vous facilite pas du tout la communication, puisque vous allez bien souvent contre la volonté de votre ex, qui est la rupture amoureuse, et vous luttez contre celle-ci. C'est bien souvent pour ça que la communication avec votre ex n'est pas aisée. Alors dans cette vidéo, on va évoquer quelques points, mais c'est le moment pub. Je vous propose de vous abonner à ma chaîne, comme ça vous recevrez toutes mes vidéos, et de mettre le petit pouce en l'air qui fait toujours plaisir. Première chose que j'aimerais vous dire, c'est la communication. Alors bien évidemment, ça passe par le verbe, mais ça passe également par le silence. Et vous avez un excès de verbalisation avec votre ex, qui est très, comment dire, qui est très vecteur de stress, puisque vous revenez encore une fois sur la rupture, les pourquoi, les comment, mais je t'aime encore. Bref, vous luttez contre cette séparation. Vous, ce que vous voulez, c'est sauver votre couple. Malheureusement, ça ne marche pas. Vous doutez bien que votre ex s'est pas levé un beau matin, un lundi matin, en se disant génial, ce matin ou cet après-midi, je vais quitter mon partenaire. Non, c'est une décision qui est mûrement réfléchie. Bien souvent, vous, ce que vous voulez, c'est convaincre votre ex que la rupture amoureuse est une erreur. Finalement, ce que vous communiquez en filigrane, même si ce n'est pas tout à fait ça, mais c'est votre ex est une abrutie ou un idiot qui ne sait pas ce qui est bien pour son bonheur ou son malheur. Parce que si votre ex vous a quitté, bien souvent, ce n'est pas pour vous faire mal, c'est que votre ex n'était pas épanoui dans la relation. Et donc, c'est une décision qui est mûrement réfléchie. C'est pour ça que lorsque vous luttez contre la séparation, vous montrez juste que vous ne comprenez pas le mal-être de votre ex et vous ne comprenez pas non plus votre ex. Donc, avec vos sentiments, avec vos demandes de remise en couple, avec vos changements, vos négociations, finalement, vous êtes vecteur de stress et c'est pour ça que votre ex refuse la communication. On n'a pas envie de parler avec quelqu'un qui, on sait qu'il va revenir sur la rupture, on sait qu'il est triste, on sait que cette personne attend quelque chose de nous. Et donc c'est pour ça que bien souvent, on refuse la communication. Allez, c'est le deuxième moment pub. J'ai fait une formation de 2 heures sur comment bien communiquer avec son ex. Je vous mettrai le lien dans la description puisque bien évidemment c'est beaucoup plus complet que les quelques points que j'évoque dans cette vidéo. Mais en tout cas, le premier point est essentiel, c'est regarder la communication que vous avez avec votre ex et vous allez très vite comprendre pourquoi dialoguer avec votre ex est compliqué. Ce qui m'amène au deuxième point, c'est la communication émotionnelle, encore une fois, est plutôt négative. Vous transpirez la demande, vous transpirez le manque, vous transpirez une faible valeur. Bien souvent, vous suppliez votre ex finalement d'avoir une réponse ou un rendez-vous. Vous comprenez bien que le rapport de force dans cette interaction-là est en faveur de votre ex. Vous boostez uniquement l'ego de votre ex dans le meilleur des cas, et dans le pire des cas, votre ex n'a pas envie d'être en communication avec cette personne qui a ces caractéristiques-là. Puisqu'encore une fois, vous êtes vecteur de stress. Vous, je sais que vous êtes amoureux ou amoureuse. Vous, je sais que vous n'avez qu'une seule envie, c'est récupérer votre ex. Mais malheureusement, il faut bien que vous compreniez que pour sauver son couple, c'est trop tard. C'est construire une nouvelle relation avec une nouvelle complicité autour du rire, du fun, de la légèreté. Avouez qu'actuellement, avec votre ex, c'est plutôt de la crispation, c'est plutôt tendu, c'est pas très fun finalement. Et donc vous comprenez bien que votre ex ne peut pas vouloir communiquer avec vous. Encore une fois, je reviens sur la distance communicationnelle avec votre ex, c'est que vous voulez sauver votre couple. Votre ex ne veut pas de ça. Finalement, vous êtes tel un mauvais commercial qui vient vendre un couple qui n'a pas fonctionné. Si votre ex était très heureux dans cette relation, votre ex n'en serait pas parti. Parfois, j'ai des personnes qui me disent James, c'était tout à fait heureux dans notre couple et ma partenaire ou mon partenaire est parti. Non, je suis désolé. Si votre partenaire était heureux avec vous ou heureuse, votre partenaire ne serait pas parti, ça n'existait pas. Trop de bonheur, mais je te quitte, ça n'existe pas. À la rigueur dans les films ou dans votre tête, mais dans la vraie vie, encore une fois, ce n'est pas ça. Si votre ex est parti, c'est que votre ex n'était pas épanoui dans la relation. Encore une fois, des fois, il y a des causes inavouables. Par exemple, quand votre ex est parti pour quelqu'un d'autre. Mais encore une fois, si votre ex est parti pour quelqu'un d'autre, c'est qu'il y avait bien des manques dans votre relation. Également, dans comment améliorer la communication avec son ex, il y a une communication que vous avez du mal à mettre en place, c'est le silence.
Le silence est une communication. Le silence veut dire j'arrête d'être en demande, je reprends ma vie en main, j'avance à nouveau dans ma vie, je fais preuve de maturité émotionnelle. Tu me quittes, je prends acte et maintenant je fais ma vie. Maintenant, quand je vous dis de faire du silence, on est d'accord que si votre ex vous contacte, on est cool, on est fun, on est à enjouer, mais on n'est pas en demande. Vous ne contactez pas votre ex. Vous laissez également votre ex face aux conséquences qui est la rupture amoureuse. Déjà, pour vous reconstruire, pour amorcer un changement, pour être crédible dans votre changement, pour ne pas miser sur les sentiments, mais aussi pour au bout d'un moment que votre ex se pose les bonnes questions, parce que j'insiste, être en couple, c'est donner des privilèges à l'autre. Si une personne se retire et que cette personne a toujours les mêmes privilèges, pourquoi voulez-vous que votre ex revienne dans un couple? Encore une fois, je ne vous dis pas d'être méchant, le contraire, l'inverse de gentil, ce n'est pas d'être méchant. Je vous demande de faire, ben voilà, votre ex a choisi la séparation, donc acte. Par contre, on est toujours bienveillant, on est toujours fun, on est toujours cool. Encore une fois, vous vous soignez ou vous guérissez plutôt, vous améliorez, c'est plutôt le bon mot, vos défauts de la relation passée. Mais encore une fois, vous n'êtes pas un soutien émotionnel, vous n'êtes pas celui qui va lui rendre tous les petits services, qui va répondre à ses caprices, vous voyez ce que je veux dire? Parce que bien souvent, vous êtes needy dans votre conquête amoureuse. Donc votre ex profite de cela, votre ex est un peu mielleux quand il ou elle a besoin, et puis dès que votre ex n'a pas besoin, dès que c'est la fête, ou dès que votre ex s'ennuie pas, là vous n'avez pas de nouvelles, et voir votre ex est froid. Donc là également, il faut casser cette dynamique si vous sentez que votre ex vous garde sous le coude. Et enfin, pour améliorer la communication avec son ex, bah, c'est la patience et la linéarité. Le changement, vous confondez souvent, lorsque vous m'avez en coaching, compréhension et changement. Vous venez de comprendre des choses, ça c'est sûr, vous comprenez sur les dynamiques de couple, ce qui n'a pas fonctionné, sur les véritables causes de la séparation, parce que bien souvent votre ex ne vous dira pas toute la vérité. Mais un changement, ça prend du temps. Changement d'état d'esprit également, ce n'est pas du jour au lendemain, ou bing, le lundi et le mardi, on est dans un nouvel état d'esprit. C'est un cheminement, la reconquête amoureuse, c'est un cheminement, le développement personnel. Donc c'est petits pas que vous allez y arriver. Et c'est pour ça qu'il faut, encore une fois, se recentrer principalement sur soi, plus que sur votre ex. Toute l'énergie que vous mettez à vouloir communiquer, à voir la lettre magique, le SMS magique auprès de votre ex, mettez-la sur vous, sur comment m'améliorer physiquement, professionnellement, socialement, comment faire pour être heureux et reprendre ma vie en main. Et vous verrez que lorsque vous aurez cet état d'esprit-là, que vous aurez donc la linéarité et la patience, patience qui ne veut pas dire attendre, patience qui veut dire comprendre que un travail a un cheminement, un processus, c'est un cheminement. Et qu'il n'y a pas d'action véritablement magique. C'est en semant des petites graines que vous allez récupérer votre ex. Et donc, vous verrez que lorsque vous aurez cet état d'esprit-là, que vous aurez la patience et la linéarité, mécaniquement, votre ex va accepter la communication avec vous. Vous allez voir que la communication va devenir de plus en plus fun, votre ex va vous poser des questions, votre ex va devenir curieux, et c'est comme ça qu'une nouvelle séduction va pouvoir s'opérer. Allez, messieurs, dames, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le petit pouce en l'air. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à prendre une séance coaching, le lien est dans la description. Également, je vous mettrai la formation sur comment communiquer avec son ex. C'est une formation qui dure 2 heures. Et je vous dis à très bientôt avec James D.